Excellences, honorables invités, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier la Fondation Renewable Energy Solution for Africa, Rest for Africa et le comité scientifique de Commando K Energy pour l'organisation de cette rencontre sur le thème « La situation actuelle et le scénario futur concernant la transition énergétique et écologique en Afrique ». Cette rencontre qui nous réunit aujourd'hui à travers cette visioconférence est une excellente tribune pour aborder avec vous des questions aussi importantes que celles liées à la transition énergétique et au développement des énergies renouvelables et l'occasion de vous présenter synthétiquement les défis et les opportunités du secteur des énergies renouvelables en Algérie. Mesdames et messieurs, les bouleversements structurels rapides et majeurs qui façonnent aujourd'hui la scène énergétique mondiale ont mis l'Algérie devant d'importants défis et enjeux, à savoir la diversification des sources d'énergie en vue de libérer graduellement de la dépendance aux hydrocarbures, la garantie et la sécurité énergétique pour les générations futures, le développement d'une économie fondée sur la transition énergétique. À cet égard, l'Algérie s'est résolument orientée vers l'élaboration d'une stratégie énergétique lui permettant d'être un acteur énergétique dynamique en favorisant l'utilisation des sources d'énergie renouvelables pour assurer une véritable transition énergétique. Dans ce contexte, la transition énergétique en Algérie a été inscrite dans le programme de Monsieur le Président de la République comme une nécessité et un choix stratégique. Cette volonté s'est traduite par la création d'un ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables dont la feuille de route repose sur les axes suivants. Premièrement, un modèle énergétique à l'horizon 2030, vers un mix énergétique équilibré et comme aboutissement une loi qui fixera les objectifs sectoriels de la transition énergétique. Deuxièmement, une massification du développement des énergies renouvelables. Troisièmement, le plan national de production de l'hydrogène vert. Quatrièmement, la promotion de la sobriété et l'efficacité énergétique. Cette stratégie s'appuie particulièrement sur le renforcement de la formation des ressources humaines à différents niveaux et la mise en avant d'une recherche appliquée orientée vers les objectifs de la transition énergétique. L'objectif principal est celui de remettre en question notre mode de développement actuel basé principalement sur la rente aux énergies fossiles au profit de la construction d'un environnement plus sobre, efficace, renouvelable et surtout décarboné. En développant un écosystème qui privilégie l'innovation, qui permet la création de richesses tout en valorisant la qualité de vie, des emplois durables et la résilience aux différentes crises et risques majeurs. Aussi, les opportunités offertes par la croissance verte à travers le déploiement de nouvelles technologies et les énergies renouvelables favoriseront cette nouvelle dynamique économique. Mesdames et messieurs, en termes d'expérience, l'Algérie s'est lancée en 2011 dans la réalisation d'ouvrages d'envergure de production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, le parc national de production d'électricité compte une capacité globale en ENR de près de 500 MW répartis en 23 centrales raccordées au réseau électrique, une centrale solaire à concentration, 22 centrales solaires photovoltaïques et une ferme éolienne. L'apport de ces ouvrages électriques dans la satisfaction de la demande nationale en électricité, notamment durant la pointe d'été, surtout le matin, est indéniable. Il prend plus d'ampleur dans certaines régions isolées du Sud où les moyens de production électrique renouvelable parviennent à satisfaire la quasi-totalité des besoins durant le creux de la demande. Mesdames et messieurs, le ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables a été chargé de mettre en œuvre le plan national de développement des énergies renouvelables visant à réaliser 15 000 MW de capacité électrique d'origine renouvelable d'ici 2035. Ce programme pluriannuel devrait permettre d'augmenter les parts des énergies renouvelables dans le mix énergétique national, actuellement de 2% à près de 30% en termes de capacité installée d'ici 2035. Dans ce programme, la priorité est donnée au développement de la filière du solaire photovoltaïque et thermique, sans pour autant exclure les autres filières d'énergie renouvelable à fort potentiel telles que l'éolien onshore, la géothermie et la biomasse. Plusieurs mécanismes de développement des énergies renouvelables
ont été prévus afin d'accélérer leur taux de pénétration. Les appels d'offres aux enchères et investisseurs pour le développement en mode IPP, respectivement des petites 10 à 20 gigawattheures par an et des grandes centrales électriques au-delà de 2 gigawattheures par an pour la production d'électricité d'origine renouvelable. Dans ce cas, les critères déterminants sont le prix des kilowattheures et l'encouragement du contenu national. Concrètement, un premier appel d'offres à investisseurs pour la réalisation des centrales électriques photovoltaïques d'une capacité totale de 1000 MW sera incessamment lancé. Et afin d'assurer la réussite de ce type de projet d'envergure, des mesures préalables ont été prises, comme par exemple la création d'une importante structure de développement des énergies renouvelables. Cette dernière agira en tant que guichet unique et facilitateur, assurant la bancabilité des projets. L'identification et la réservation des milliers d'hectares de terrain destinés à recevoir les futures centrales d'énergie renouvelable, l'amélioration du climat des affaires, l'hybridation des centrales conventionnelles thermiques, diesel et eau ou au gaz naturel, au niveau des réseaux isolés du Grand Sud algérien. Par des systèmes solaires, photovoltaïques et éoliens, ces projets sont lancés par l'opérateur électrique national à travers les appels d'offres en EPC. La promotion et le développement de la production des énergies renouvelables et la cogénération pour l'autoconsommation dans divers secteurs, principalement l'agriculture, le résidentiel, le tertiaire et l'industrie. Mesdames et messieurs, l'autre levier important de la transition énergétique est la sobriété et l'efficacité énergétique. Le plan correspondant est focalisé dans un premier temps sur les projets ayant un impact significatif sur la demande d'énergie. Il s'agit principalement des secteurs de transport par la conversion des véhicules au GPL carburant comme solution intermédiaire et surtout le développement de la mobilité électrique. Le bâtiment, par l'introduction de mesures réglementaires d'efficacité énergétique dans la conception et la rénovation des bâtiments, l'amélioration de la performance énergétique, de l'éclairage résidentiel, l'éclairage public et des équipements électroménagers. L'industrie, par l'accompagnement et l'incitation des industriels à l'amélioration de l'efficacité énergétique des unités industrielles. Par ailleurs, le développement de la filière hydrogène vert comme vecteur énergétique du futur est un axe prioritaire de la feuille de route nationale de la transition énergétique. Pour conclure, mesdames et messieurs, les possibilités de coopération et d'investissement en Algérie dans le secteur des énergies renouvelables sont nombreuses et variées. Par ailleurs, l'environnement interne d'investissement est en constante amélioration. Depuis ces 2 dernières années, celui-ci doit être renforcé par l'appui des institutions financières internationales grâce à des instruments innovants et des assistances techniques et financières ciblées nécessaires pour améliorer le climat des affaires et rendre les projets énergie renouvelable encore plus bancables. Il serait donc judicieux de renforcer notre coopération régionale et internationale afin de répondre d'une manière synchrone et rapide aux enjeux et aux défis pressants de la transition énergétique. Je vous remercie de votre attention.